Todo lo que tengo me ha dado tú. Todo lo que tengo me ha dado tú. Todo lo que tengo me ha dado tú. Todo lo que tengo,
Un jour, je partais en Espagne, acheter là-bas, à Montpellier. Et en sortant en fait, du magasin, je vois une petite fille avec sa maman. Elle court vers moi. Le petit bébé, il avait 2-3 ans, pas plus. Et il commence à courir vers moi. Il me souriait. Et moi, je ne comprenais pas. Et d'un coup, il vient, il voulait que je le prenne. Et sa mère et son père me regardaient comme ça. Et moi, je ne voulais pas le prendre. Je sais pas, je ne voulais pas le prendre. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il a, cet enfant? Et il vient, je le prends, il me regarde dans les yeux. Et je voyais qu'en fait, il sentait de l'amour pour nous. Je ne comprenais pas. Et là, je commence à le serrer fort. Je dis, oh là là, Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon cet enfant. Je le laisse par terre. Et quand je m'en vais, il revient vers moi. Mon ami a Seigneur, tu ne sais pas normal, je ne sais pas ce qu'il a. Le temps passe, quelques jours après, je m'en vais chez ma belle famille. Et quand je rentre dans la maison, là aussi, tous les gens me regardaient. Je peux te faire un câlin? Je dis, oui, merci, fais-moi un câlin. Tu es trop belle. Je dis, Seigneur, d'accord. Et à l'intérieur de moi, je me demandais, je dis, Seigneur, encore, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils font ça avec moi? Le temps passe, je m'en vais sortir aussi avec mon fils. Et là, il y avait plein d'enfants de l'école. Et ils me regardaient. Ils me disaient, Madame, vous êtes trop belle, vous avez une lumière sur vous. Et je regarde la petite, je fais, ah oui. Elle me dit, vous êtes trop belle. Je dis, d'accord. Et à l'intérieur de moi, je dis, Seigneur, pourquoi tous ces gens me regardent, me dévisagent, veulent me faire, me prendre dans leurs bras. Et à l'intérieur de moi, j'entends une voix, vous êtes la lumière du monde. Amen. Et c'est pour vous dire en fait que quand on appartient à Dieu, on est la lumière du monde. On éclaire les ténèbres. Et Dieu se sert de nous pour montrer aux gens qu'il existe et il est là. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Si Dieu voudrait te prendre, lui aussi dans ses bras ce soir. Amen. Est-ce que tu voudrais que l'amour de Dieu vienne t'envahir ce soir? Amen. Il n'y a pas plus grand amour que le sien. Amen. L'amour que tu n'as pas reçu, que moi je n'ai pas reçu non plus. Lui, il peut te le communiquer ce soir. Amen. Amen. Tu as pu me voir? Venir
Je vais vous raconter une expérience que j'ai fait il y a quelque temps, en arrière. À combien il est important de présenter nos journées. Avec le respect que je vous dois, ça va être la première des choses qu'on doit faire. Ouais. Dès qu'on ouvre les yeux, il faut présenter nos journées. C'était ce jour-là que je devais partir travailler. Et puis j'étais tellement pris par le temps que j'avais eu peur d'être en retard pour aller travailler. J'étais passé par le Saint-Esprit de prier. Le Saint-Esprit m'a poussé, il me disait présente ta journée, prie, présente ta journée, prie. Dans mon cœur, je lui disais Seigneur, tu vois que je n'ai pas le temps. Tu vois que je dois partir, que je vais être en retard pour travailler. Et il me disait présente ta journée, présente ta journée. Puis je prends ma saquette, je m'en vais, je vais chercher quelqu'un d'autre pour pouvoir aller travailler. Parce qu'il devait monter avec moi. Et puis, j'étais tellement pris par l'esprit que j'ai dit, écoute, je n'ai pas présenté ma journée, c'était un inconverti. Alors, si ça ne te dérange pas, si tu veux rester avec moi, tu me feras plaisir. Je dis, mais je dois prier, je dois présenter ma journée. Il me dit, non, il ouvre la porte, il sort de la voiture, il me laisse prier, je fais comme tu veux. Et puis, je commence à rentrer en communion, à prier, et à parler avec Dieu. Et puis, bien sûr, comme n'importe qui, je commence à lui dire, garde ma maison, garde mon foyer, je te passe cette journée. Il est déjà là, connu là. Et puis le Saint-Esprit me dit, prie pour ton fils. J'ai dit, Seigneur. Il me dit, prie pour ton fils. Place-moi ton fils, place ton fils, place ton fils. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, lequel? Le grand, place qui soit. Je ne comprenais pas pourquoi. Le Seigneur, si tu le désires, je vais te le passer. Parce qu'il dit qu'on a un Dieu qui connaît notre futur. Et puis je commence à le passer, je le place, je prie pour lui, je prie pour lui. Ouais. Et puis à un moment donné, la prière prend fin. Je pars travailler, je travaille. Je rentre chez moi. Et à ce moment-là, derrière la porte, je vois ma compagne blanche. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, le petit. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a, le petit? Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est rien, ne t'inquiète pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, le petit? Et là, je commence à le regarder et à sourire. Et puis, elle me dit, voilà que le petit, un peu plus, il se fait écraser par une voiture. Je dis, comment? Elle me dit, il sortait de l'école, il a voulu aller chez son copain. Puis à un moment donné, il devait traverser. Et puis, le lacet s'est défait. Donc, il s'est attaché le lacet, il était avec son copain, son copain allait pour traverser. Il l'arrête, il lui dit non, attends-moi. Et à un moment donné, après son copain, il avait damagé la pompe. Elle est passée, elle a traversé. Une voiture est arrivée à toute allure. Elle a heurté la damagée, la damagée est décédée. Pour vous dire que Dieu prend soin de ses enfants. C'est pour cela que si j'ai un conseil à vous donner, le temps est mieux. On doit gagner du temps pour prier, pour nous passer vers Dieu. Mais passez vos journées devant Dieu et que Dieu vous bénisse. Je viens voir la famille un matin. J'avais beaucoup à cœur de venir visiter l'église. Et en même temps, j'aimerais lui donner une expérience que j'ai faite, ça fait cela de quelques jours. Vous savez, j'ai 2 filles. Et sur les 2 filles, il y en a une qui avait tombé. Et quand il est tombé par terre, c'était ça. Quand il est tombé par terre, je l'ai pris bien sûr et je l'ai levé avec ma main. Et quand je l'ai levé avec ma main, je suis dans l'église. Quand je l'ai levé, je ressentais complètement la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a des moments, comme dit le cantique, qu'on touche le haut du ciel, mais il y a des moments qu'on touche aussi le sol.
Et là, quand j'ai vu ma petite, il m'a dit, voilà, Isaïe, comment, quand tu es faible, quand tu es découragé, que tu n'en peux plus, que tu dis, ça y est, tout est à terre pour moi. C'est là que je me déplace. Et quand je me déplace, ce n'est pas pour rien, c'est pour te relever. Alléluia. Ça y est, des problèmes, toujours on en aura. Des difficultés, on en aura. Je parle pour le chrétien, bien sûr. Mais heureux, heureuse, c'est ce qui sont persécutés. Parce que cela signifie que nous sommes dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, si on va chanter un chœur, la gloire de Dieu, c'est qu'ils ont un texte. Seigneur, j'ai pris mon aide et j'entends mon aide pour me présenter, pour toucher ton cœur. Je veux demeurer dans cette demeure et m'y envoler pour toucher ton cœur. J'ai tant besoin de toi, Alléluia Dieu, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux être parfait par l'univers de ta volonté. Ayant monté des ailes contre cœur, je veux sensiblement s'enchaîner. Comment me demander, comment me demander, comment me demander si tout se primeiro,
Depuis trop longtemps, tu as refusé de lui parler. Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois, son regard tu as évité. Embrassé, fatigué, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, trouve le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait rebâtir ta foi. Même si tu l'as rejeté, cette tendre voix qu'ils essaient d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Mais ne t'inquiète plus pour demain, je détiens la paix de ton destin. Il te tend la main encore une fois, trouve le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait te serrer